J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo parce que c'était une cata, notre vidéo. Donc, normalement, dans cette vidéo, elle va être assez simple à comprendre. Et je vais essayer de tout condenser pour pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Donc, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va voir principalement. Nous allons voir principalement. Non, c'est pas là que je voulais aller. Nous allons voir principalement la plateforme TopStep, comment elle s'utilise quand tu arrives, comment voilà, bien paramétrer tout ce qu'il faut et utiliser les bons outils parce qu'il y a plein d'outils, de fonctionnalités que tu n'as pas forcément besoin, même tu n'as pas besoin du tout. Et moi, dans cette vidéo, c'est de pouvoir te simplifier, de pouvoir te permettre d'utiliser juste ce qui est nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est ok? C'est ok. Sur ce, quand tu arrives sur cette plateforme, donc ça va être Top Step X. C'est vraiment ici qu'on va trader, on va faire nos analyses et tout. Il y a le Top Step Dashboard et il y a le Top Step X. C'est là où tu vas trader. Normalement, tu reçois les notifiants au début, tac tac tac. Bon, je vais pas t'expliquer tout ça, mais tu reçois les notifiants et tu te connectes et voilà. Normalement, c'est good. Ensuite, tu arrives sur cette page. Moi, j'ai modifié cette page car je préfère que ce soit en blanc, tout simplement. C'est comme TradingView, d'accord? Donc ça veut dire que tu as tous tes paramètres. Hop, tu cliques sur le petit icône en bas à droite. Tu vas dans Setting, tu as tous tes paramètres, si tu veux changer ta toile, si tu veux changer tes bougies, etc., etc. Ça, c'est pour donc la mise en page. Tu as aussi la possibilité d'avoir une barre de paramètres, ok, une barre d'outils. Tu la configures comme tu veux. Tu as ici tes unités de temps. Ce qui est très intéressant, c'est que sur TopStep, tu vas pouvoir avoir les secondes si tu trades en secondes. Moi, personnellement, j'aime bien en 15 secondes, en 30. Mais voilà, si tu veux rester en 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, tu fais exactement ce que tu veux. Il faut savoir sur TopStep X, tu peux pas garder une position plus de un jour, d'accord? Ça veut dire que à minuit, toutes tes positions, elles sont clôturées automatiquement. Et je t'invite à les clôturer avant que ce soit TopStep qui te les clôture. En fait, il faut respecter les règles, tout simplement. Voilà. Donc, c'est bien cette application pour les personnes qui font de l'intraday ou du scalping. Pour le swing, bah, c'est un peu moins bien. C'est un peu moins bien. Ce qui va être très important, c'est quand tu vas arriver, généralement, tu vas avoir plein d'indicateurs. Là, imaginons, hop, voilà, imaginons, t'as ça, t'as ça, t'as ça, hop, t'as celui-là aussi. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me supprimer tout ça. Si tu souhaites trader avec des indicateurs, il n'y a pas de souci, mais moi, dans la manière dont je trade, si tu regardes mes vidéos, je trade avec aucun indicateur, il n'y en a pas besoin. Et hop, tu vas cliquer sur la petite croix. Ici, si tu as des indicateurs en haut à gauche aussi, pareil, tu vois, tu cliques ici, hop, la croix. Voilà, comme ça, j'ai plus de link. Qu'est-ce que c'est? Ok, je sais pas ce que c'était. Mais voilà, j'ai aucun indicateur et c'est carré comme ça. Pour ce qui est on va dire des blocs que tu vas retrouver. Ici, tu as un bloc qui est tout à droite, d'accord? Mais généralement, je pense que quand tu vas commencer, tu vas avoir plusieurs blocs. Tu vas peut-être avoir également un bloc qui va se trouver ici, si je dis pas de bêtises. Donc là, imaginons, hop, quelque chose comme ça. Ah non, ça va pas. Ok, tac, ok, d'accord, d'accord. On va faire quelque chose comme ça, tac. Tu vas peut-être avoir un bloc. C'est quand tu veux, frérot. Merde, il est où mon téléphone? Je sais pas où est mon téléphone. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Ok, dans le bueno, dans le bueno. Euh, Dans le bueno, dans le bueno. Tac, tac, tac. Non, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Alors, ce que tu vas faire, c'est qu'en gros, tu vas cliquer ici. Tu vas cliquer sur Ordre, d'accord? C'est que ce que tu... Ah, voilà, c'est bon. Donc là, du coup, tu as tes flèches en haut, en bas. Ça? Ouais. T'as tes flèches en Bon, haut, vas-y, bonne journée. en bas. Vas-y, bonne journée. En haut, en bas, à droite, à gauche. Et là, tu vois, quand je déplace, et bah, j'ai la possibilité de le mettre où je veux, tout simplement. Donc là, si je veux le mettre à droite de mon écran, il sera à droite. Si je veux le mettre en bas, il sera en bas. Si je veux le mettre en haut, il sera en haut. Donc tu effaces tout. Puis ensuite, voilà. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai maintenu. Donc je clique sur l'ordre, parce que c'est tout ce que tu vas avoir besoin. Après, toutes les autres trucs, franchement, tu n'en as pas besoin. Tu cliques sur l'ordre, tu maintiens, et ensuite tu vas le déplacer, voilà, ici.
sur ton graphique et moi je le mets personnellement à droite, ok? Donc je clique sur la flèche à droite. Mais toi, si tu veux le mettre à gauche, tu le mets à gauche, ok? Si tu veux le mets en bas, tu le mets en bas. C'est juste que moi je préfère avoir, hop, je préfère avoir tout l'écran. Enfin, je préfère avoir un max d'écran pour justement, voilà, optimiser mon analyse. C'est qu'une question d'optimisation en fin de compte, hein? Voilà, tac, nickel. Ensuite, donc ça c'est pour tout ce qui va être euh, donc ça va être pour tout ce qui va être notamment la devise, je vais t'expliquer, et aussi, voilà, les contrats. Ok, les contrats, parce que ça va être très important. Je vais essayer de t'expliquer de manière assez simple les contrats. C'est assez compliqué au début, mais bon, on va réussir. Ici, tu vois ce que tu as en chiffres, 1, 3, 5, 10, ça va être les nombres de contrats. Donc, c'est l'équivalent des lots si tu trades dans SCFD, d'accord, sur MetaTrader 5. D'accord? Mais c'est pas du tout pareil, c'est pas calculé de la même manière. Euh, Ici, tu vas avoir market, donc c'est soit si tu veux lancer ton ordre au marché, soit si tu veux mettre des sell limit, buy limit. Je n'utilise pas les sell limit, buy limit, moi je n'utilise que le market, donc je ne vais pas vous expliquer comment utiliser les limites, sell limit, buy limit, car je ne l'utilise pas. Voilà, j'apprends ce que je sais. Ici, les devises, tu vas avoir la possibilité d'avoir deux choses. Soit les micro Nasdaq, soit le Nasdaq. Soit le micro Dow Jones, soit le Dow Jones. Soit le micro Gold, soit le Gold. Il y a toujours deux, ok? Et il faut faire attention parce que quand vous marquez, imaginons ici, je marque micro Gold. Eh bien, il faut que je fasse attention que ici, j'ai aussi micro Gold. Pourquoi? Parce que si vous lancez un trade ici, je lance buy, et que je lance sur le micro Gold, et que je suis ici, là, je suis sur le micro Dow Jones. Eh bien, il va y avoir un problème, tout simplement. Il va y avoir un problème et je vais stresser. Donc là, imaginons, regardez, je suis sur le micro Gold. Je vais lancer un contrat de 1. Je lance un contrat de 1. Boum, ça me lance mon ordre. Et là, je vois que j'ai aucun ordre en fait qui s'est lancé sur mon graphique. No stress, no problem. Si ça vous arrive un jour ou si vous faites une autre erreur, il n'y a pas de souci. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ici, tout en bas à gauche, flatten hole. Je sais pas, bon, vous m'excuserez pour mon anglais, d'accord, hein, il n'est pas exceptionnel, il est même très nul. Mais voilà, c'est ce bouton en bas à gauche qui permet de tout annuler en cas de pépin. Même si, voilà, si un jour, je sais pas, vous n'avez pas eu le temps de placer votre SL, vous avez appuyé sans faire exprès. Au lieu d'appuyer sur la flèche que je vais vous montrer après, vous appuyez sur Flatten All. Oui, Flatten, bon bref. Et là, boum, ça coupe toutes les positions. Et c'est ok? Ça, c'est good. Maintenant, imaginons, on va sur le micro, donc, micro gold. Là, je suis sur la bonne devise. Donc là, ce que je vais faire, c'est par exemple, qu'est-ce que je... allez hop, je prends un achat. Ici, vous voyez, j'ai le trait qui est vert quand ça passe en positif, rouge quand ça passe en négatif. Moi, j'ai paramétré de sorte à ce que j'ai directement mon SL et mon TP qui soient positionnés. Vous voyez, j'ai mon SL à 200 $, mon TP à 1000 $. Ici, imaginons, je n'avais pas ça. Pour mettre un SL et pour mettre un TP, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur le trait, je maintiens, je monte ici, ça va fixer mon TP. Je fais la même chose, je maintiens, je descends, ça va mettre mon SL, d'accord? Ce qui est très important, c'est que il faut, bah ouais, c'est mieux d'avoir un SL et un TP. Et je vais vous montrer après comment le paramétrer comme j'ai fait. Ça ici, c'est les contrats. Pour les contrats, tu as la possibilité de changer. Imaginons, si tu veux mettre 2, soit tu fais avec la petite flèche 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Soit ici, tu décides directement appuyer. Là, par exemple, 1, 3, 5, 10. Mais tu vois que t'as pas par exemple, le 2, t'as pas le 4, t'as pas le 6, t'as pas le 7. Ok. Donc, si jamais. Ou alors, disons, sinon, tac, tu tapes 7. Imaginons, tu tapes 11. Hop, tu tapes 11. Voilà. Ça, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Donc moi, je t'avais vraiment à apprendre les micros au tout début. Hein. Commence pas à apprendre les Gold, les Nasdaq, parce que même pour calculer, ça va être super galère. Bon, maintenant, je vais te montrer donc pour paramétrer justement ce genre de choses. Ok, tu vas aller dans, voilà, Setting. Ici, dans Paramètres, tu as deux paramètres qui sont super importants, qui peuvent être super utiles. La première que moi j'utilisais à mes débuts, surtout à mes débuts, hein,
Ça va être en fait une limite de drawdown et une limite de profit. Donc imaginons, toi tu veux te limiter à 500 $. Et ben, et tu veux te limiter à 1500 $ de TP, enfin de profit, et 500 $ de drawdown. Et ben 500 $, TopStep va te couper et tu n'auras plus accès à. Enfin, tu auras accès à cette interface, ok? Mais tu pourras plus lancer de trade, ok? Euh, et ça va se rouvrir le lendemain matin à minuit. Et c'est la même chose pour tes profits. Là, ici, à 1500, ça va te bloquer et tu ne pourras plus trader jusqu'au lendemain matin euh, à minuit. Enfin, pour l'autre journée, tout simplement. Ici, pourquoi c'est bien de mettre 1500? Parce que sur TopStep, comment dire, en challenge, que ce soit en la première phase de challenge ou même en express, il faut pas faire plus de 1500 par jour. Ok? Il ne faut pas faire plus de 1500 par jour. C'est super important. Voilà. Faut respecter les règles. Donc voilà, tu mets 1500 comme ça, tu es sûr de respecter. Ici, ensuite, tu fais save et puis ça, ça, on va dire, ça fera tous les paramètres et ça va structurer comme ça aussi ton trading. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à s'arrêter. Si t'as pas de mal à t'arrêter, si tu voilà, gères ton risque, t'as pas forcément besoin, mais c'est quelque chose qui est à disposition. Moi, j'invite à le faire au début, surtout si tu as du mal. Et ça, voilà, ça va être pour tes positions. Donc, si tu veux risquer, imaginons toujours un R de 3, eh bien, tu vas mettre 200, enfin, tu vas mettre, allez, 100. Tu vas risquer 100. Là, tu vas mettre 300. Et comme ça, à chaque fois, ça va te mettre ton R de 1, 300. Donc, tu vas risquer 100, gagner 300. Ok? Et ça, peu importe le contrat. Ok. Ensuite, tu fais automatique et comme ça te mettra sur toutes tes positions que tu vas lancer. Maintenant, pour calculer les contrats, je vous ai sorti un tableau qui est très intéressant ici. Je me suis dit, ah, hop, je vais trouver ça. Ici, il faut que tu saches que, en fait, ton. Tu sais, sur TradingView, tu as des tips. T'as des tips, et bien là, en fait, en futur, et ben, ça va fonctionner en contrat et en dollars. Ça veut dire que un contrat, là, si je prends le cas du micro SP500, donc vous voyez que ça marqué MES, eh bien, un contrat, ok, je veux dire un point, donc un point égale 5 $. C'est même virgule, ouais, c'est de Jones 0,5. Ok. Donc un point égale 5 $. C'est ça, ouais, c'est ça qu'il faut regarder. Un point égale 5 $. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, bon, si j'imagine que je suis sur le micro. Non, micro. Don Jones. Ici, si le marché passe de voilà, 48 880 à 48 881, ben ça fait quoi? Ça fait un point. Donc ça veut dire que c'est 5 $. 5 $ par point. Ok? C'est très important parce que si je prends le Dow Jones normal, c'est plus un contrat. C'est plus. Attendez. Ah, mais j'étais sur le SP500 en fait. J'étais sur le SP500. Je suis un ouf. Donc on va retourner sur le. Voilà. On va mettre micro SP500. Oui, voilà. Et nickel. Donc ici, euh, voilà, donc s'il passe de là, vous êtes à quoi? 7082 à 7082,1, ça fait, ça fait un point, donc ça fait 5 $, ok? Ça fait 5 $ par point, ou par centimètre, par millimètre. En fait, en fonction de la variation du prix, ok? La variation du prix, bah, vous allez avoir un nombre de points, et ce nombre de points, un point égale 5 $. Donc 2 points égale 10 $. 3 points, 15 $. Ok? C'est super important de comprendre ça. Et si, donc ici, j'étais pas sur le micro SP500, mais sur le SP500 normal,
un point, c'est plus égal à 50 dollars. Mais un point, c'est égal... je vais me perdre. Un point, c'est plus égal à 5 dollars. Mais un point, c'est égal à 50 dollars sur le SP500 normal. Sur le SP500 normal, un point égale 50 dollars. Sur le micro SP500, un point égale 5 dollars. Vous voyez que la différence n'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Voilà. Ensuite, pour le micro Nasdaq, c'est la même chose. Nasdaq, en micro Nasdaq, chaque point, vous allez avoir 2 dollars par point. Sur le Nasdaq normal, c'est 20 dollars par point. Ok. Sur le micro Dow Jones, ça va être 0,5 par point. Sur le Dow Jones normal, ça va être 5 dollars par point. It's okay for you? Voilà. Ok. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous montrer comment calculer. Euh, Vraiment, c'est pas compliqué, mais il faut faire le calcul comment dire, de la bonne manière. Faut pas se tromper, faut pas inverser, voilà, exactement. Imaginons, toi, tu veux risquer ton capital à 50 dollars. Moi, personnellement, je risque quoi? Je risque entre 0,25 et, on va dire, 0,45%. Ok? Euh, ouais, c'est ça. Parce que c'est 200 dollars. On va dire que c'est 0 à 45, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas 0,5, mais, euh, mais ça se rapproche. Eh bien, ça veut dire que par trade, moi, je vais risquer 200 dollars, ok? Donc là, je marque. Oh mon dieu, il est éclaté. Je marque 200 dollars. Si, imaginons, ma position est comme celle-ci. Là, vous voyez, quand je déplace ma souris, j'ai plusieurs informations qui sont affichées. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste un truc, c'est le 1,75. Parce que c'est ma taille de mon stop loss. Ok? 1,75. Ce chiffre-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le multiplier. Je vais le multiplier par euh, le nombre, en fait, de dollars points qu'il y a sur cette devise. Qu'est-ce qu'on a dit? Sur le micro SP500, c'est 1 dollar est égal à 5. Un point égal à 5 dollars. Un point, 5 dollars. Là, puisque je suis à 1,75, je fais quoi? Je fais quoi? C'est pour ça que quand vous avez à peu près le même SL à chaque fois sur la même paire, en fait, vous savez déjà quel contrat vous devez mettre. C'est pour ça qu'au début, c'est bien de prendre le les micros. Donc 1,75 fois 5 est égal à 8,75. Et maintenant, ici, ce 8,75. Oh, j'aurais pu mettre la calculette ici. J'aurais pu mettre la calculette. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Et donc, on peut pas l'agrandir? Non? Bon, tapez. Donc, je disais, ici, là, on va faire... c'était combien? 1,75. 1,75 fois 5. Ok? Ce qui nous donne 8,75. Et ces 8,75, eh bien, c'est les 8,75 que nous allons diviser. Enfin, c'est les 200 dollars que nous allons diviser par les 8,75. D'accord? Et c'est là où je me suis trompé d'ailleurs. C'est faut pas faire 8,75 divisé par 200. Sinon, vous allez diviser les 8,75 par 200. Ça va vous donner un chiffre minuscule. Non, c'est les 200. Non, c'est les 200, ouais, que je divise par 8,75. Ok? Donc là, dans votre calcul, c'est 200 divisé par 8,75. Ce qui est égal à 22.
Donc ça, 22,8, c'est vos contrats que vous devez mettre. Donc là, ici, toi, ce que tu vas mettre 22. Donc là, ici, tu vois, euh, hop, je mets 2, j'enlève, ça me fait 22. Et là, je, je, je lance, et tu vois que j'ai à peu près 200 dollars et quelques. D'accord? Bon, je coupe parce que j'ai pas envie de lancer forcément. Mais voilà comment je calcule. It's okay for you? Maintenant, vous voyez que là, ici, j'avais 22,8. Je peux pas mettre le 22,8. Je peux soit mettre 22 ou soit 23. Bon, j'ai décidé de mettre 22. Mais tu peux mettre 23 si tu veux. D'accord? Tu peux mettre le chiffre qui se rapproche le plus. Mais c'est pour comprendre que tu peux pas mettre la virgule. Il faut vraiment mettre un chiffre rond. Donc ça, c'était sur le micro euh, Dow Jones. Moi, c'est ce que j'utilise. Imaginons, toi, tu veux trader le micro gold. Puis après, on va s'arrêter là. Normalement, on est bon. Mais je veux bien que tu comprennes comment calculer. Micro gold. Tac. Tu prends cette position ici. J'ai vraiment envie que tu comprennes parce que j'ai galéré à comprendre, moi. Personne ne m'a expliqué. Personne ne m'a expliqué, j'étais tout seul et tout. Non, vas-y, faut pas faire le mesquin, t'es fou, quoi. Euh, Donc là, micro gold. Donc tu peux screener, hein. Tu peux le screener, ça. Ok? Micro gold. Donc là, micro gold, c'est quoi? C'est 1 point égale 10 dollars. Donc tu fais quoi? Quand tu es là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Un contrat égale 10 dollars. Donc là, imaginons tu te mets là, quelque chose comme ça. Tac, tu vas faire quoi? Tu cliques. Là, tu as 5, ok? 5, qu'est-ce que tu fais? Donc tu veux toujours risquer 200 dollars, hein. Ici, tu as quoi? Tu as 5. Et ben tu fais quoi? Tu fais 5 fois 10 égale 50. 50, donc, non pas 50 que je divise par 200, mais 2 ans que je divise par 50. Ce qui me donne 4. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets 4. Voilà. Pas 14, 4. Et là, ici, j'appuie sur Buy. Et là, j'ai l'équivalent de 200 dollars. Donc vous voyez, il y a un tout petit décalage. Euh, Forcément, mais voilà, c'est au début pour savoir. En fait, au début pour savoir ce que tu vas risquer. Mais une fois que tu sais ce que tu vas risquer, une fois que tu sais ton, ton risque à chaque fois, tu n'auras plus besoin de forcément faire ce calcul à chaque fois. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que je ne laisserai pas ce trade tourner? Parce que du coup, là, j'ai perdu quand même 141 euros, hein, à vous montrer ces petites choses-là. Donc là, ici, moi, je me suis mis là, hop, nickel. Il y a mon TP qui est, du coup, moi, je sais, R de 5, qui est là-haut. Donc en fait, vous voyez que j'avais calculé pour une position comme celle-ci, mais au final, voilà, si j'augmente, ça change quoi? Ça change tous mes calculs. Ça change tous mes calculs. Bon, ici, cette position... euh, ouais, carrément. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Attends, je vais juste regarder si c'est pas un... Donc là, ici, moi, ce que je fais généralement, c'est que j'essaye de manager assez vite. Donc je réduis mon SL assez rapidement. Peu de fois, je risque 200, hein. En réalité, je risque ouais, 120, 125, quelque chose comme ça. Juste regarder quelque chose. Tac, tac, tac. Parce que du coup, j'ai fait aucune analyse. Je suis même pas sûr que ça va passer celui-là, mais je vais le laisser quand même. J'aimerais juste le break-even. Après, je m'en fous du reste. Je crois que je vais le break-even et puis... Attends, mince. Et je verrai bien ce que ça donne. Là, il est en train de revenir sur un OB institutionnel. S'il me fait un plus haut ou s'il commence à partir bien haut, je pourrais break-even comme il faut. Hop, là, je vais mettre mon break-even là. Enfin, moi, celle ici déjà.
Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Non, après, je crois que j'ai tout dit, hein. Ah si, là, ici, ça va être où tu vas avoir toutes tes performances. Donc, bien évidemment que ici, tu dois faire tes 5 jours, ok? C'est très important de faire 5 jours. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas 5 jours à 150, tu ne pourras pas valider le challenge. Et c'est pour ça que moi, je fais toujours mes 5 premiers jours à plus de 150. Et ensuite, euh, le reste, c'est libre. Pourquoi? Parce que ça libère de la psychologie. Je préfère faire les 150 d'abord et ensuite, voilà, continuer à faire mes profits, que faire, imaginons, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, 700, 700, 700. Boum, je suis presque au target. Et au final, les 2 derniers jours, j'ai un gros drawdown. Et en fait, au final, après, ça me dégoûte. Psychologiquement, ça. Tu vois, c'est au moins là, les 5 premiers jours sont faits à 150. Tu sais que c'est 150, 150, 150. En plus, ça te crée un matelas. Ça te crée un matelas. Et comme ça, après, tu es libre pour pouvoir continuer de trader comme tu le souhaites. Donc, c'est assez intéressant pour cela. Euh, je pense que j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Ouais, je crois que ça doit faire une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. J'ai rien oublié. Pour les contrats, j'espère que c'est compris. Donc c'est vraiment, tu veux risquer combien? Tu veux risquer combien? Hop, je veux risquer 250. Donc c'est 0,5. Oh non. Tu veux risquer 250. Très bien. Bah, ce que tu fais, c'est que tu mets ta position comme elle est. Ok, d'accord. Tu mets ta position ta position quoi? Tu regardes ici en noir combien combien le chiffre t'indique. Ce chiffre-là, tu vas le multiplier par le tableau. Donc tu regardes le tableau. Là, si je suis sur le micro-gold, c'est quoi? C'est un point égale 10 dollars. Donc tu sais que tu vas multiplier par 10. C'est que ça. 10. Donc tu fais 5 fois 10, ce qui te donne 50 du coup. Et après, tu fais 250 divisé par. Hop, je vais clôturer le truc. Tu fais 150 divisé, 250 divisé par 10. Ok? Et ça te donne le nombre de contrats. Et ensuite, tu mets le contrat et boum. Bon, allez, on va rattraper ce qu'on a perdu. Parce que là, du coup. Hop. Dow Jones. Ouais, non, il n'y a rien d'intéressant pour l'instant. Il n'y a rien d'intéressant pour l'instant. Il y a beaucoup de gaps. Euh, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer euh, ces sortes de gaps là, mais ça ne vaut pas le coup de trader pour l'instant. Bon, sur ce, ciao. J'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que j'ai rien oublié d'important. Je pense que non. Voilà, je vous ai expliqué vraiment le principal, ce que vous devez savoir. Vous n'avez pas besoin de connaître plus de choses. Vous avez juste besoin de l'essentiel en vrai, en réalité. Donc là, il y a l'essentiel. Après, vous avez ici, voilà, votre profit ou drawdown. Mais après, c'est comme TradingView en réalité. Hein. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà.